Bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de Dynamique de réussite. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du fait d'aimer, d'apprécier, d'avoir cette notion d'amour. Vous avez sûrement entendu parler qu'il faut avoir de l'amour pour ce que l'on fait, bien évidemment, mais avoir de l'amour pour ce que l'on vit d'une manière générale. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, et aujourd'hui j'aimerais vraiment insister sur ce point, d'avoir de l'amour pour ce que l'on vit. Alors, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé aujourd'hui en fait. J'étais dans les bouchons, dans les embouteillages, pour aller travailler à Lyon. Et c'était pas quelque chose d'hyper sympa, d'ailleurs, je trouve pas forcément ça toujours très sympa d'être dans les embouteillages. C'est une des raisons pour laquelle, déjà j'ai déménagé, je suis sorti de Lyon, mais c'est une raison pour laquelle également je vais déménager dans un environnement qui me plaît encore plus pour avoir encore moins ce contact avec les embouteillages. J'aime bien Lyon, j'aime bien les grandes villes, on peut y faire et y voir beaucoup de choses intéressantes, mais ce côté bouchon, c'est vrai que j'aime pas trop. Et donc ce matin, j'étais au volant de ma voiture, dans les bouchons, et c'était pas super sympa, je m'agaçais un petit peu. Et d'un seul coup, je me suis remis à penser à une chose qui m'est arrivée il y a un peu moins d'un an. Et je me suis dit, en fait, les embouteillages, cet embouteillage-là, parce que je me suis retrouvé dans la même situation qu'il y a un petit peu moins d'un an, je me suis dit, c'est grâce à ça que j'ai pris la décision de déménager, de changer de lieu de vie, et de faire évoluer ma vie vers quelque chose qui me correspond plus. Donc je me suis dit d'un seul coup merci. En fait merci à ces embouteillages, merci au fait que un jour en plein pendant des vacances scolaires où j'aurais dû mettre très peu de temps pour aller à mon bureau à Lyon, j'ai mis 1h15 ou 1h30. Et c'était trop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à la tolérance que j'avais souhaité accepter, on va dire. Et à ce moment-là, j'ai accepté de dire stop, stop. Et donc là, je me suis retrouvé dans la situation où je me suis dit en fait, merci à cet embouteillage, merci à cette situation qui n'est pas sympa, de m'avoir permis en fait de progresser et de pouvoir aller vers ce en quoi j'aspire, d'aller vers la vie qui me correspond mieux. Et j'insiste vraiment sur ce point-là parce que les embouteillages, c'est marrant pour personne, mais en fait, les événements de vie qui ne sont pas marrants, ce sont eux qui nous font progresser. Les personnes qui nous malmènent, qui sont d'une certaine manière méchantes avec nous, qui nous font vivre des choses désagréables, on devrait aller les voir et les remercier, ou en tout cas, même si on ne le fait pas directement, on devrait remercier d'avoir été confronté à cette situation, parce que si une situation ne nous plaît pas, qu'on la trouve vraiment désagréable, c'est peut-être parce qu'on est dans un contexte de vie qui ne nous correspond pas. Et cette situation, qu'elle soit juste une situation de vie comme les embouteillages, ou que ce soit une personne qui nous fasse vivre quelque chose de désagréable, c'est une manière d'identifier quelque chose qui ne nous correspond pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire maintenant j'aspire à autre chose. Et quand on est dans une situation comme ça, la solution c'est justement qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Ça peut être de changer de lieu de vie, ça peut être de pouvoir déléguer quelque chose qui ne me convient pas dans ma vie. Ça peut être de m'attacher les services de quelqu'un pour faire quelque chose qui ne me convient pas. Bref, il y a des solutions, mais ces solutions, on peut les trouver à partir du moment où on accepte de dire il y a un problème, il y a quelque chose qui ne me correspond pas et j'ai plus envie de le vivre. Et c'est pour ça que d'avoir de l'amour, de remercier, d'avoir de la gratitude, c'est extrêmement important. Et donc, remercier toutes les personnes qui vous ont fait du mal, remercier toutes les personnes qui vous ont mis dans des situations difficiles, et remercier toutes les situations, les événements de vie qui vous ont rendu la vie difficile. Parce que finalement, ce sont ces situations-là, ce sont ces personnes qui vous ont permis d'avancer. Je vais vous prendre un exemple parce que c'est quelque chose
marque et qui a marqué à jamais, en tout cas l'évolution de l'humanité, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, tout le monde le connaît, tout le monde voit son charisme et l'ampleur de ce qu'il a accompli. Nelson Mandela n'est pas devenu l'homme magique que l'on connaît parce qu'il a vécu des choses marrantes. C'est grâce à ses 27 ans passés en prison, dans une cellule où il ne pouvait pas s'allonger complètement, il était obligé d'être plié, il ne pouvait pas s'allonger comme il le souhaitait, où il était malmené par ses geôliers, considéré par les Noirs, donc les personnes qui étaient, on va dire, de sa caste, considéré comme quelqu'un de faible, parce qu'il ne se rebellait pas en prison. Il a réussi, de cette manière-là, à imposer le respect des personnes qui le méprisaient et le respect de ses geôliers qui lui en faisaient voir de toutes les couleurs, le respect même de personnes qui ont tenté de l'assassiner, à qui il a tendu la main par la suite pour faire partie de son service de garde du corps. Donc il est devenu l'homme très charismatique et un homme de paix grâce à ces moments très difficiles, ces moments où il a pu apprendre à respecter l'autre quel qu'il soit, quelle que soit l'action qu'il ait fait. Et c'est grâce à ça qu'il a pu devenir aussi grand, qu'il a pu grandir à ce point et apporter autant de sagesse et autant d'amour à l'humanité. C'est grâce à cela. Donc c'est pas dans les moments faciles que nous grandissons. On peut grandir dans les moments faciles, mais ça demande une énorme sagesse, c'est très compliqué. Par contre, dans les moments difficiles, c'est là où nous pouvons grandir de manière accélérée. Donc c'est pour ça, si vous avez une chose à faire, une chose intéressante, c'est regarder derrière vous quelles sont les choses que vous avez vécues qui sont difficiles, et est-ce que vous pouvez les regarder en disant merci, d'être prêt à embrasser les personnes ou les situations qui vous ont mené la vie dure, que vous avez eu du mal à vivre, qui vous ont fait du mal. Apprenez à embrasser ces personnes-là, à leur dire merci. Vous n'êtes pas obligé de leur dire merci directement, dites merci de cette manière-là. Merci parce que tu m'as permis d'ouvrir les yeux, tu m'as permis de voir que dans ma vie, en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et tu m'as permis de changer pour avancer. Et à l'avenir, de la même manière, si vous avez une chose dans votre journée qui vous brasse, qui vous percute, posez-vous peut-être la question. Pourquoi est-ce que ça me brasse comme ça? Et pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer pour éviter que cette situation se reproduise? C'est-à-dire qu'il pourra y avoir des choses qui vont revenir assez proches, mais qui pourront être peut-être moins douloureuses. Et peut-être que vous pourrez justement faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que si vous n'aimez pas quelque chose, que ça vous blesse, c'est pas de fuir, c'est d'agir pour que ça ne se reproduise pas. Si vous fuyez, tôt ou tard, vous serez rattrapé et ça se reproduira dans votre vie. Alors que si vous faites le choix de dire aujourd'hui, je change, qu'est-ce que je change pour améliorer ma vie? D'un seul coup, vous êtes maître de la situation, vous devenez maître de la situation. Et là, ça change tout. Voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager cette expérience avec vous, parce que je la trouve personnellement très importante, puisqu'elle aura fait partie des expériences de ma vie qui m'auront permis vraiment d'évoluer grandement. Et donc cet aspect d'amour pour tout ce qui vous malmène peut vraiment vous aider à grandir très rapidement. Je vous remercie de votre attention, du partage que vous pouvez faire vis-à-vis de ces vidéos et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et passez une très bonne soirée.